Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation du Victorinox Outrider. Donc on est sur un modèle 111 mm, 14 options. On va commencer par le prix. Prix Victorinox, donc sur le site Victorinox, je parle, 69 €. Sur Amazon, on est à 63 €, enfin 62,99, mais bon, on va dire 63. Le lien sera bien évidemment en description. Pour la hauteur, on est sur du 22 mm, la largeur 32 mm, le poids 158 grammes. Au niveau des matériaux, polyamide, lame bloquable vie, ouverture à une main non, nombre de fonctions 14, couleur noire. La référence est juste ici. Si vous voulez lire également, je vous invite à le faire. Vous pouvez mettre en pause, c'est ce qui sort directement du site Victorinox, donc pas de bêtises possibles. Là, vous voyez pareil, on a les différentes fonctions. Donc on va passer d'ailleurs en revue les fonctions maintenant, c'est le moment de le faire. On va commencer par la plus importante, la lame, qui est bloquable. Une super lame. Ensuite, ouvre-boîte tournevis plat 3 mm, décapsuleur tournevis plat 7 mm. La petite particularité, c'est que ici, le décapsuleur tournevis plat 7 mm vient se bloquer. Vous voyez, il y a un nail lock. Hop, on est bloqué. Et là, on le débloque. Ensuite, on va avoir les ciseaux, le tournevis Phillips, la petite scie, enfin petite, je dis ça, mais elle est quand même grande. De l'autre côté, on a le tire-bouchon, le poinçon, et dans les plaquettes, la pince à épiler. Et donc, qui dit pince à épiler, dit de l'autre côté, cure-dent. La dernière option, ça va être l'anneau. Enfin, la dernière fonction, pardon, ça va être l'anneau. D'ailleurs, c'est le couteau de mon frère. Il a voulu rajouter un petit cordon Victorinox que je trouve plutôt sympa. Franchement, je trouve que la combinaison comme ça, elle rend super bien. C'est sympa. Donc, très bon couteau. Il n'y a rien à dire. Bon, moi, je l'utilise pas tous les jours parce que c'est à mon frère. Donc là, je l'ai surtout pris pour la vidéo et puis je l'avais un peu testé quand même auparavant. Sinon, que dire? Dans la poche, c'est vrai que c'est un peu gros. On commence à le sentir, ça commence à être présent. Mais franchement, si on en a le besoin, je pense qu'on fait largement la passe là-dessus. Un petit défaut que je pourrais lui trouver au passage, les ciseaux et le tournevis. En fait, ils doivent, pour ouvrir le tournevis, on a besoin d'ouvrir les ciseaux. Je m'explique. Ici, vous voyez le tournevis, on vient l'ouvrir avec la petite languette qui est ici. Impossible de l'ouvrir sans venir ouvrir les ciseaux. Tout simplement parce que le tournevis, il vient se mettre juste en dessous, en fait. Vous voyez ? Et donc, forcément, à l'inverse, si on veut fermer les ciseaux, on utilise le tournevis. On ne pourra pas ranger le tournevis normalement. Et il ne se range pas bien parce qu'il faut d'abord venir ouvrir les ciseaux, le ranger et refermer. Bon, franchement, après ça, une fois qu'on sait, on fait en sorte on s'adapte tout simplement. Et puis de toute façon, le tournevis, je sais pas vous, mais je pense que c'est pas le truc dont on servira le plus là-dessus. Les ciseaux, par exemple, servira quand même beaucoup plus. Donc franchement, un très très bon couteau, 111, c'est plutôt cool. Le petit truc que je trouve un peu décevant, ouais, pour comparer, moi, mon Bévolu, il s'est porté sur celui-là, qui est celui de l'armée suisse, tout simplement pour une seule raison, qui est peut-être un peu évidente. Le petit rond qui est ici permet une ouverture, une main. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas, il y a aucune, il y a ici peut-être, enfin c'est pas une ouverture, une main, on est de base obligé de prendre ses deux mains. Et ça, je trouve ça un peu gênant quand on a besoin d'avoir une lame rapidement. Allez, ouverture une main, ça s'ouvre direct. Voilà, pareil si on n'a qu'une seule main de dispo. Bon. Voilà, donc mon dévolu s'est porté sur celui-là. J'ai fait une vidéo sur celui-là d'ailleurs qui est sur ma chaîne. Si vous voulez le voir, je mettrai dans la description et je vous mettrai également un petit lien là en haut à droite. Donc voilà, très très bon couteau. Donc pour revenir à celui-là, bon, très très bon couteau également. De toute façon, Victorinox, ils me déçoivent rarement. Donc voilà, je pense qu'on va arriver à la fin de cette petite présentation. Il n'y aura pas de test pour celui-là parce que c'est pas mon couteau, donc je vais éviter de plus l'abîmer qu'autre chose parce que c'est vrai quand je fais les tests, j'y vais peut-être un peu
je fais peut-être pas les bonnes choses pour entretenir un couteau, on va dire. Mais enfin bref. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube pour voir les autres vidéos tout simplement. Et également à vous abonner hein, pour ne pas manquer les prochaines. Peut-être aussi venir me suivre sur Instagram si vous en avez envie. Hein. Je suis sur Instagram en ce moment, je suis très actif. Hein. Je fais à peu près un post par jour. Donc c'est plutôt cool, ça permet de voir un peu avant ce qu'on voit sur YouTube, de voir quelques extraits, tout ça. Également, je vous invite à commenter, à aimer la vidéo, hein, sachant que je répondrai bien évidemment à tous les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.